Bonjour et shalom mes chers bien-aimés. Une fois de plus encore, une joie, un plaisir d'être devant vous pour vous servir dans le cadre de notre rubrique Pensée biblique. Aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne la Genèse. Je suis Jules-Marley Cambi, serviteur de Dieu. Encore nous disons bienvenue à ceux qui se connectent à notre direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme mentionné, je vais parler à ce qui concerne la Genèse. La Genèse est un cycle de la vie caractérisé par des choses. L'affirmation de l'identité, mais pas la quête de l'identité, par l'affirmation de soi. Et souvent par cette quête identitaire et cette affirmation de soi, conduit à certaines conséquences. Conduit à certaines conséquences car le jeune ou l'homme cherche à se découvrir, mais également cherche à s'affirmer dans sa société, dans son entourage. Et souvent les conséquences sont multiples, mais j'aimerais situer cela, limiter cela au nombre de toi. La première conséquence c'est au niveau de la confusion. La deuxième conséquence c'est par le relativisme. Mais troisièmement c'est par les relâchements. Et tout cela nous voyons que c'est dans la foi ou dans la spiritualité. C'est ainsi que dans Psaume 119, le chapitre 119, le verset 9, on nous pose cette question. Comment un jeune homme ou un homme rendra-t-il pire son sentier? Dans la version Louis II nous dit c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Mais également la version Second 21 ou Nouvelle Bible Second, on nous dit c'est en se conformant à ta parole. Mais quand nous regardons plus dans la version parole de vie, on nous pose cette question d'une autre façon en nous disant ceci. Quand on est jeune, comment mener une vie pure? La réponse est en obéissant à ta parole. Mais par contre, la version du Seigneur nous dit ceci encore. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Et la réponse est toujours, c'est en se conformant à ta parole. Mais par contre, la version Darby nous pose d'une autre façon en nous demandant ceci. Comment un jeune homme rendra-t-il pire sa voix? Ça sera en prenant garde selon ta parole. La parole est très très importante. La parole est cruciale pour notre progrès, pour notre croissance, mais également pour que nous puissions réellement connaître le pensée de Dieu. Dans ces psaumes que nous voyons, c'est les psaumes qui se situent dans la dernière partie, dans le cinquième livre des psautiers, qui commence du chapitre 107 jusqu'au chapitre 105. La majorité de ces psaumes, ce sont des psaumes d'abord qui sont anonymes. Ce sont des psaumes, surtout, qui ont la particularité, qui parlent à ce qui concerne la parole de Dieu. C'est bien fait, son importance, mais également pourquoi nous devons nous accrocher, nous devons marcher, nous devons être dans la parole de Dieu. Dans ce psaume que nous voyons d'abord, la deuxième particularité, qui c'est le psaume le plus long et les chapitres les plus longs de la Bible, composé par 176 versets ou 176 selon le belge. Et dans ce psaume, nous voyons qu'à chaque verset, on parle à ce qui concerne la parole, où on dit donc soit les commandements, soit la loi, soit les statuts, mais tout cela qui concerne, qui parle, qui signifie plutôt la parole de Dieu. Et nous savons très clairement, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ lui-même. Car la parole, dans Jean 1, nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses qui ont été créées, comme le verset 3, ont été créées par elle. Et rien n'a été fait, rien n'a été créé sans la parole. C'est ce qu'on nous dit dans cette parole. Ici, dans ce verset du psaume 119, le verset 9, on nous dit comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Les sentiers, le chemin de la jeunesse, le cycle de la jeunesse, un cycle qui est très compliqué. Je m'adresse à ces jeunes hommes qui commencent surtout à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc si vous êtes dans cette tranche d'âge, vous êtes concerné, regardez votre vie. Est-ce que marchez-vous réellement dans les sentiers de l'Éternel? Et si vous marchez dans les sentiers de l'Éternel, est-ce que vous vous conformez à sa parole? Est-ce que vous marchez selon sa parole? Il est très important de connaître ces versets, peuple de Dieu. Il est très important de marcher selon la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu, c'est là où nous acquérons la sagesse divine. C'est là où nous acquérons l'intelligence. Mais dans la parole de Dieu, c'est la parole qui permet que nous vivons d'une vie
pire avec crainte et tremblement. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Car celui qui craint Dieu, c'est celui qui commence à être sage. Celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est celui qui entre dans la sainteté de Dieu. Celui qui entre dans le plan de Dieu. C'est ce que je viens aujourd'hui à ce jeune homme pour te dire comment tu rendras pur tes sentiers ou tes voies. C'est en se conformant, en marchant, en se dirigeant sur la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, outre la sagesse, la parole de Dieu nous apporte les conseils. Il y a les conseils qui permettent à ce que vous ne puissiez pas tomber. Car la Bible nous dit, dans les psaumes 107, on nous dit que dans l'ère détresse, les enfants d'Israël, ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel les a envoyé une seule chose, il les a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Vous vivez peut-être les temps des troubles. Vous êtes dans la jeunesse, vous croyez que vous cherchez l'affirmation de soi. Mais la meilleure façon qui permettra, c'est que vous puissiez vous affirmer, c'est en se dirigeant, en marchant selon la parole de Dieu. La façon qui permettra, c'est que réellement, vous puissiez trouver votre identité. Vous puissiez jouir de votre nature, de vos privilèges en Jésus-Christ. C'est en marchant selon la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a des conseils. Dans cette parole, il y a la sagesse. Mais dans cette parole, surtout, il y a la force nécessaire qui permet à ce que nous puissions nous affirmer, qui permettent à ce que nous puissions réellement vivre dans le plan de Dieu et marcher dans sa volonté parfaite. Car, comme l'apôtre Paul nous dit, en s'inspirant de l'exemple d'Abraham, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, en marchant selon la voie de l'Éternel, vous devez être un homme ou une femme de foi. Car la foi permettra à ce que vous puissiez vous distinguer, vous démarquer de votre génération. La foi permettra à ce que vous puissiez réellement saisir le mystère de la vérité de Dieu. La foi permettra à ce que vous puissiez être puissant dans la grâce, puissant dans tout ce que vous faites, mais également dans la grâce de Dieu. Et surtout cela, c'est ainsi que j'aimerais venir auprès de vous. Vous qui vous tourmentez, qui êtes dans les problèmes, vous croyez que la quête identitaire, c'est dans l'alcool ou dans l'ivrognerie, disons, dans la sexualité, dans les vagabondages sexuels, ou même dans la prostitution, il n'y a pas de salut. Votre voix doit être teintée par la volonté parfaite de Dieu. Votre voix doit être dominée par la parole de Dieu. C'est ainsi que je nomme. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard dans ce que vous faites. Il n'est pas encore tard dans le chemin dans lequel vous vous dirigez. Il n'est pas encore tard dans le chemin dans lequel vous êtes. Pourquoi vous savez? Parce que Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, vous aime. Et Dieu, son amour parfait qu'il nous a donné, c'est d'abord sa parole. Car sa parole révèle qui Dieu est. Sa parole révèle ce plan. Sa parole révèle son amour. Sa parole révèle sa puissance. Sa parole révèle son autorité. Sa parole révèle les mystères de l'unité. Vous voulez vivre une vie heureuse. Vous voulez réussir dans tout ce que vous faites. Faites comme Dieu l'a dit à Josué. Il a dit de lire et de méditer cette parole chaque jour. Et c'est de cette façon qu'il réussira dans tout ce qu'il fait. Et ici au verset 11, on nous dit, le psalmiste nous dit, ce psalmiste qui est anonyme, car ce psaume, c'est un psaume qui est anonyme. D'autres les considèrent comme étant le psaume d'Esdras, selon d'autres exégètes, d'autres commentateurs bibliques, mais ce psaume, c'est un psaume qui est anonyme. Au verset 11, on nous dit ceci, « Je serre fort ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. » La parole est la force. La parole est la solution qui nous permettra à ce que nous ne puissions pas pécher. Comment est-ce que nous ne pouvons pas pécher suite à la parole? Lorsque nous mettons cette parole en pratique. La mise en pratique de cette parole, c'est le remède pour que nous ne puissions pas nous perdre. C'est le remède contre le problème. C'est le remède contre toute chose qui pourra peser sur nous, contre nous. Et à ceux qui crient vers Dieu, qu'ils crient vers lui au travers de sa parole, Dieu se manifeste intégralement. Jeune homme, rends ton chemin pur. Marche selon la parole de Dieu. Dirige-toi selon la parole de Dieu. Ça te permettra que tu sois équilibré dans la spiritualité. Ça te permettra que tu ne sois plus relativiste dans ce que tu fais.
car nous vivons le temps le plus compliqué, le temps des relativismes spirituels. Beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas d'absolu, Dieu n'est pas absolu. Mais j'aimerais vous dire, vous affirmer qu'en ce qui concerne la spiritualité ou la foi, il n'y a pas de juste milieu. Il y a soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. C'est ainsi que la parole nous dit que votre oui soit oui et que votre non le demeure. Quand on est à Dieu, notre oui demeure notre oui. Quand on est à Dieu, non demeure notre non. Oui à Dieu et non au mal, non au péché, non aux voies qui n'honorent pas Dieu. Alors, se diriger selon la parole de Dieu, selon les voies et les sentiers de l'Éternel, c'est marcher selon les voies qui honorent Dieu. C'est marcher selon les chemins qui honorent Dieu. C'est marcher selon les chemins qui glorifient Dieu. C'est marcher selon les chemins qui exaltent la grandeur de Dieu. C'est désirer ardemment d'être dans la présence de Dieu. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous déclarer et dire, comme il le dit dans la parole. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur, comme c'est que les enfants d'Israël ont endurci leur cœur et ont péri dans le désert. Vous entendez la voix de l'Éternel aujourd'hui, cette voix de l'Éternel sur travers de sa parole. Jeune homme, cher monsieur, qui est encore jeune, je m'adresse à vous aujourd'hui. Veille, regarde le sentier dans lequel tu mets tes pieds. Regarde ta conduite. Regarde le sentier dans lequel tu marches. Si Dieu n'est pas associé, si la parole de Dieu n'est pas associée, abandonne cette voie, quitte cette voie et retourne vers la voie de l'Éternel. Car dans la prostitution, dans l'ivrognerie, dans toutes ces voies, dans tout ce que vous faites, la sexualité avant le mariage, ce que nous appelons la débauche sexuelle, ce que nous appelons la fornication, dans tout cela, il n'y a pas la volonté parfaite de Dieu. Mais le temps est encore là, car nous avons un Dieu de grâce, un Dieu qui ne vous juge pas, un Dieu qui ne vous condamne pas, un Dieu qui ne voit pas vos fautes, mais un Dieu qui nous demande juste de serrer sa parole dans notre cœur afin que nous ne puissions pas pécher, de serrer sa parole dans notre vie, de serrer ta parole, de marcher sur sa parole afin que nous soyons efficaces, que nous soyons forts, que nous soyons capables de faire ce qui convient, qui mérite. C'est ce que j'aimerais finir par cette parole en priant, en invoquant le nom de l'Éternel. Père, nous venons dans ta présence, nous venons dans ta sainteté, nous venons dans ton nom saint, puissant et merveilleux. Père, afin que toi-même tu puisses, Seigneur, te manifester, manifester ta gloire, manifester ta grandeur, manifester ton autorité, manifester ta sainteté, manifester, Seigneur, ta volonté, afin que ton peuple puisse marcher avec toi, afin que ces gens, Seigneur, puissent abandonner le voie qui ne t'honore pas, puissent abandonner le chemin qui ne te glorifie pas, puissent abandonner, Seigneur, tout ce qui n'est pas digne de toi, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas, Père. Seigneur Jésus-Christ, je vais devant toi, Père. Je vais t'implorer, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ces jeunes qui sont perdus. Perdus, Seigneur, dans cette vie, Seigneur. Une vie d'impudicité, une vie de fornication, une vie, Seigneur, de médisance, une vie, Seigneur, de confusion. Père, envoie ta parole, afin que ta parole puisse les éclairer, afin que ta parole puisse le libérer, afin que ta parole, Seigneur, puisse manifester ton autorité, ta puissance, ta grandeur, ta sainteté, ton autorité, Père. Seigneur, nous venons vers toi, Père. Nous venons vers toi, Seigneur, afin que ces jeunes soient attirés vers toi, afin que leur cœur soit attiré vers toi, afin que leurs pensées soient attirées vers toi. Père, je viens me confier à toi, me confier à ta grandeur, me confier à ta sainteté, me confier à ton autorité. Père, toi qui m'as transformé, toi qui m'as renouvelé, toi qui m'as ramené à proclamer ta parole, Seigneur, fais-le pour ce frère, fais-le pour cette jeune fille, fais-le, Seigneur, pour cet homme, fais-le, Seigneur, pour toutes ces personnes et accomplis dans leur vie, Père. Car je sais, Père, que rien n'est impossible à toi. Je sais que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, Seigneur, à celui qui est dans ta volonté. À celui, Seigneur, qui croit à ton nom. Qui croit que tu es ressuscité. Qui croit, Seigneur, que tu es le Seigneur des Seigneurs. Qui croit que sans toi, nous ne pouvons rien, Père, comme il le dit dans Jean 15, 5, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que je viens implorer encore ta grandeur. Je viens implorer encore ta sainteté. Je viens implorer encore, Seigneur, ta splendeur, Seigneur. Brille sur la vie. Brille, Seigneur, sur le chemin de ces jeunes hommes. Brille, Seigneur, sur sa destinée. Brille, Seigneur.
Et que le méchant abandonne sa voie, que le pécheur abandonne le péché, que celui, Seigneur, qui est dans l'impudicité abandonne l'impudicité, que celui qui est dans l'ivrognerie abandonne l'ivrognerie, que celui qui est dans la médisance abandonne la médisance, que celui, Seigneur, qui est dans l'apostasie abandonne l'apostasie, celui qui est, Seigneur, qui vit le moment des relâchements de sa foi, puisse encore s'accrocher vers toi, s'accrocher à ta parole, s'accrocher à ta sainteté, s'accrocher à ta puissance. Je veux te confier, Seigneur, cette génération, Père. Permets, Seigneur, de créer une génération éveillée. Une génération qui va marcher selon ta parole, qui va se conformer à ta parole, qui va se diriger selon ta parole. Une génération qui va proclamer ta parole, qui va évangéliser, qui va prêcher, parler de la part de toi, Seigneur. Manifester ta grandeur et ta puissance, Père. Seigneur, je viens devant toi ce moment. Je viens devant toi ce moment, Seigneur. Te confier cette jeunesse, Seigneur. Te confier cette jeunesse, Seigneur. Cette jeunesse, Seigneur, afin que ta main puisse la saisir, ta main puisse le guider, ta main puisse le diriger, ta main puisse se manifester, Père Tout-Puissant, Seigneur. Dieu de gloire et de grâce. Père, je me confie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Papa. Je crie à toi, Abba. Je crie à toi, Abba. Oh, Père, touche, Seigneur. Ramène encore, Seigneur. Ramène ceux qui sont égarés. Ramène ceux qui sont loin de ta face. Ramène ceux qui sont loin de ta sainteté. Ramène ceux qui sont loin de ta parole, Père. Et permets que cette parole, Seigneur, soit une lumière à leurs pieds. Soit, Seigneur, la lampe à leurs pieds. Et soit la lumière sur leur sentier. Que cette parole, Seigneur, soit la lumière sur leur sentier. Que cette parole, Seigneur, les éclaire, les dirige, les guide, les conseils, les ramène au Dieu de gloire et de grâce. Papa, je crois en toi, car c'est toi, c'est en toi qui allais vouloir et les faire. Fais-le pour notre bien, fais-le pour notre joie, fais-le pour notre changement. Mais également, Seigneur, fais-le pour ta gloire, pour ta sainteté. Nous voulons voir, Seigneur, au courant de cette année, une génération qui va se réveiller de proclamer ta parole, une génération qui va parler de la part de toi, une génération qui va manifester le vertu, le mystère de la foi, le mystère de la sainteté, une génération, Seigneur, qui va parler de la part de toi et qui va proclamer ta grandeur, ta splendeur, ta sainteté. Je crois en toi, Père Tout-Puissant, car tes paroles, tes promesses sont oui et amen. À toi la gloire pour le siècle des siècles. Jeune homme, jeune messie, jeune femme, jeune fille, que vos sentiers soient dominés par la parole de Dieu. Et comme le même psalmiste nous dit, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Je prie que Dieu, que cette parole soit une lampe sur vos pieds. Cette parole puisse vous éclairer, puisse vous montrer là où vous mettez vos pieds, puisse vous éclairer partout où vous marchez. Que cette parole soit la lumière qui va éclairer votre intelligence, qui va éclairer tout ce qui est en vous. C'est pour cela que je prie que le Dieu de la grâce, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la sainteté et de la paix puisse se manifester dans votre vie. N'hésitez pas, tout est possible. Je t'en supplie, abandonne la voie dans laquelle tu te trouves. Abandonne le sentier dans lequel tu marches. Là où Dieu n'est pas associé. Là où la gloire de Dieu n'est pas associée. Il se peut que vous entrez dans une église. Il se peut que vous fréquentez une église. Mais que vous n'avez pas encore été renouvelé ni changé. Le moment est là. Le moment est là. De ne pas se conformer au siècle présent. Comme le dit Romains 12:2. Mais d'être renouvelé par la parole de Dieu. D'avoir le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Et c'est au moyen de la parole que nous sommes renouvelés, nous sommes transformés. Je prie que Dieu puisse encore parler à votre cœur de ce moment. Que la puissance de Dieu puisse se manifester dans votre vie de ces moments. Et que vous preniez une décision irréversible. Celle de marcher avec Jésus-Christ. Celle de suivre Jésus-Christ. Celle de tout abandonner, de tout laisser. De tout voir comme l'apôtre Paul nous dit. Dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. D'être crucifié avec Jésus-Christ. Et que vous puissiez voir toutes choses comme la boue. Que vous puissiez voir toutes choses comme inutiles. Vous puissiez voir toutes choses comme sans importance. À cause de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Je vous en prie, je vous en supplie. Et que la puissance du Saint-Esprit vous touche, vous saisisse. Au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. On se revoit. À très bientôt. Que la gloire de Dieu
puisse se manifester dans votre vie et que le Saint-Esprit illumine votre être, à savoir votre corps, votre âme et votre esprit. Merci beaucoup. À très bientôt.